Coucou les amis, je suis très heureuse de faire une nouvelle vidéo pour vous. Donc là, je vous fais une vidéo concernant les messages de nos ancêtres, de nos guides pour cette semaine. Qui commence donc aujourd'hui lundi jusqu'à dimanche. Je suis un petit peu déconnectée de la date, je pense qu'on est le 7. Donc ça va du 7 au 14. Mais sachez que ça va de ce lundi-là jusqu'à dimanche. Et après, je mettrai la date qui correspond. Ok? Donc, cette vidéo, elle s'adresse aux personnes qui se posent des questions par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre, pourquoi est-ce qu'ils vivent ça, pourquoi est-ce que ça se présente comme ça, et comment est-ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire c'est quoi l'essence de ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour déverrouiller et ensuite pouvoir avancer. Parce que des fois on traverse des choses et on se dit, mais je comprends pas, pourquoi il m'arrive ça, ça et ça, c'est quand même bizarre. C'est quoi le sens, c'est quoi, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça va impacter ma vie, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ça ici et maintenant. Donc, voilà, si vous êtes dans une situation où vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive, que vous dites c'est bizarre, c'est trop bizarre. Donc là, la réponse c'est à toutes ces choses bizarres que vous vivez. Vous avez vécu donc du coup semaine dernière et que cette semaine, peut-être il y a des choses qui risquent de se passer en conséquence à ce que vous avez vécu et vous voulez comprendre. Voilà, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il faut déverrouiller, qu'est-ce qu'il faut comprendre. Cette introduction, elle était peut-être un petit peu longue, mais ça méritait d'être fait. Ensuite, je tiens aussi à vous remercier aux nouvelles personnes qui se sont abonnées. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux. Je remercie aux anciens pour votre fidélité. Et allez, on y va. À mes anges, à mes guides, aux êtres de lumière. Quels sont les messages que nos ancêtres, nos guides, les êtres de lumière ont besoin de nous faire passer? Quel est le sens de ce qu'on est en train de vivre? Quelle est la symbolique? Qu'est-ce qui se cache derrière? Bon, ils disent apprendre. Ok, on va apprendre, mais allez, s'il vous plaît, un petit peu de précision, on y va. Donc, je vais utiliser mon oracle. Ce qu'on est en train de vivre là, cette semaine. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il faut qu'on apprenne? Oups, wow, bon, je vais sortir ça. Ok. Arrêtez de réfléchir. On nous demande de travailler sur le contrôle. On nous demande de lâcher prise. Peut-être qu'on réfléchit trop. Et là, on est en train de nous dire d'être un petit peu spontané. On nous demande de la spontanéité. Ici, ça nous parle des personnes... j'ai envie de dire c'est des personnes du signe de feu. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des personnes en fait qui sont en train de brûler. Là on me parle, il y a des personnes qui veulent brûler des étapes. Il y a des personnes qui veulent passer de suite à quelque chose et on vous dit attention parce que vous risquez de brûler. Donc en fait on est en train de vous faire retarder les choses pour éviter que vous vous brûliez. Ça nous dit aussi que vous vous rapprochez de votre objectif. Cette semaine, vous allez vous rapprocher de vos objectifs, vous allez vous rapprocher de votre chemin, de votre lignée. Vous êtes sur la bonne route. Donc là, on me dit que vous êtes sur la bonne route. Vous êtes chaud en fait. Là, vous êtes chaud, vous êtes bien parti. Donc, surtout persévérer. C'est la fin du chaos. On a la carte qui est inversée. C'est la fin du chaos. Le chaos aujourd'hui que vous vivez, que vous voyez, c'est à l'intérieur, c'est dans votre mental, c'est dans votre interprétation de la réalité. Je ne dis pas que vous ne vivez pas de la souffrance, je ne dis pas que tout est imaginaire, je ne dis pas que tout c'est vous qui êtes en train de vous faire des films. Je suis en train de vous dire, en fait, les guides me font passer ces messages pour vous. Votre troisième œil, votre intuition, elle est bonne. Mais comme elle est forte, vous mettez beaucoup du mental parce que vous voulez interpréter l'information que vous recevez. Et on vous dit juste, on te donne une information. Arrête de vouloir l'interpréter, arrête de vouloir la comprendre, arrête de vouloir la changer. On te donne quelque chose et ça sera comme ça. Arrête de vouloir mettre ta petite sauce, la petite salade d'accompagnement. On ne te demande pas ça, on te demande juste, on te dit, il va se produire ça, juste te préparer.
Et donc, du coup, vous aurez moins de fatigue parce que vous voulez maîtriser, vous voulez changer votre destin, vous voulez intervenir, modifier, vous faire à votre sauce. Et en fait, on vous dit non, ça ne se passera pas comme ça parce que ce n'est pas l'accord, ce n'est pas le contrat. Mais en tout cas, ce qui est positif, c'est que c'est la fin du chaos. Donc là, on va voir la fin d'une période, on va dire, de la série de négativité, des lourdeurs, d'obstacles. Là, on arrive à ça. Donc cette semaine, c'est la clôture de cette complication, j'ai l'impression que c'est un nœud. C'est tout ce qu'on veut faire, c'est nouer, comme une pelote de laine, il y a un nœud, puis ça entraîne un autre, puis un autre, puis c'est le bazar. Donc là, on vous dit que c'est vraiment la fin de ça. Donc, formation inversée. Donc, c'est quelque chose que vous allez devoir intégrer. À la fin de la semaine, c'est important que vous fassiez un bilan, que vous disiez, voilà, qu'est-ce que j'ai appris, comment je me sens maintenant et surtout avoir de la gratitude. Donc, à la fin de la semaine, les amis, je vous conseille, je vous invite, je vous encourage à faire une liste de vos apprentissages. Faites-le avec votre portable, sur Google, Google Doc, faites-le peut-être en papier, peu importe, mais faites ces bilans-là. C'est important que vous arriviez à le faire parce que comme ça va être intégré et surtout, notez la date parce qu'il y a des choses qui se répètent dans votre vie et c'est important d'avoir une conscience, de vous dire à telle date-là, je traverse un certain nombre de choses pour qu'en fait, l'année prochaine, ces cycles-là, ils soient cassés. Protection. On vous dit, nous, tes guides, nous, les êtres de lumière, on est là avec toi, on te protège. Tu n'es pas seul. Donc les amis, si vous avez l'impression que vous êtes seul au monde, que personne ne vous comprend, que vous êtes tout seul dans votre galère, c'est faux. Vous allez avoir de l'aide. Je viens de faire une lecture, mais c'est sur ma page Facebook. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me rejoindre. C'est Yoga Bien-être, Angela Palero. Vous pouvez aller regarder, je vous laisserai le lien dans le descriptif en dessous de la vidéo, dans la petite boîte. Vous pouvez défiler et voir, et voilà, je peux vous accepter. Et ici, on vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Ce qu'on est en train de vous faire vivre, ce sont des leçons. C'est des choses que vous allez devoir apprendre, c'est des choses que vous avez signées pour. Et là maintenant, on vous dit, ne t'inquiète pas. Cette semaine, tu vas clôturer ce cycle-là, tu vas voir la compréhension, tu vas voir la lumière. Et surtout, on va te montrer qu'on est à tes côtés. On va te montrer qu'on est là. Donc, vous allez avoir des manifestations de protection, vous allez avoir des signes comme quoi vous êtes protégé, comme quoi vous êtes sécurisé. Automne. On vous demande de commencer à vous préparer par rapport à la période de l'automne. On vous dit, il y a des choses qui vont partir aussi de votre vie. C'est important de laisser aller. Il y a des personnes qui vont sortir de votre vie. Il y a du tri à faire. Je n'arrête pas de vous le dire dans les tirages. C'est pas moi. Je ne suis pas une obsédée du rangement, de la maniaquerie. Chacun gère sa vie comme il veut, comme il peut. Donc, mais là, on vous dit, il y a du détachement à faire. Il y a des choses à jeter. Il y a du tri. Il y a de l'espace à libérer. Donc là, ça, ce sont les énergies de l'automne. Et commencez aussi à vous préparer par rapport à l'alimentation de l'automne, qui n'est pas la même. Alimentation pour l'été, qui n'est pas la même de l'hiver. Vous allez me dire, ah oui, la raclette, les fondus, non, 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 non. Il s'agit vraiment de préparer votre système immunitaire à traverser cette période, à vous détacher. Pourquoi pas faire un jeûner pendant 2-3 jours, avec évidemment le conseil de votre médecin, de votre naturopathe. Ne vous lancez pas dans des choses comme ça. Et surtout, sachez que sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi. Donc c'est important de faire les choses en pleine conscience et dans la bienveillance du corps. Ensuite, moi. Là, on vous dit, il est important que cette semaine, vous vous placiez en tant que votre propre priorité. Je n'arrêterai pas de vous le dire, mais en tout cas, les guides, ils vous font passer ce message. Cette semaine, vous allez être sollicité pour aider les autres, pour dépanner quelqu'un, pour faire des heures supplémentaires. On va vous solliciter, ce sont des tests, mais l'objectif de cette semaine, c'est de vous faire passer en priorité, c'est de savoir défendre vos intérêts. Donc, cette semaine, du lundi au dimanche, on va vous tester sur ça.
Et surtout, évitez de rentrer dans le sentiment de culpabilité, de vous dire, ah, j'aurais dû dire oui, mince, c'était pas si grave que ça. Après tout, je pourrais faire ça plus tard. Après tout, ce n'est pas une priorité, j'aurais pu annuler. Non, non. On vous demande de rester votre propre priorité. Cette semaine, vraiment, faites un effort sur ça. Vous allez être testé sans arrêt sur ça. Et ensuite, festivités. Voilà, on a la carte des festivités. On vous demande de vous réjouir. Il y a de belles choses qui vont se présenter à vous. Il y a des surprises qui vont vous arriver. Il y a des cadeaux qui vont se présenter à vous. Sachez qu'un cadeau, ce n'est pas forcément emballé dans un petit papier cadeau avec votre nom, une jolie carte, une dédicace et tout ce qu'on veut. Un cadeau, ça peut être du temps. Ça peut être votre chef qui vous dit, mais voilà, tu peux finir plus tôt. Et il continue quand même à vous payer vos heures. Ça peut être, j'en sais rien, vous réveillez quand vous faites vos analyses de santé et qu'on vous dit, mais tout va bien. Donc ça, c'est un joli cadeau. Bref, donc, cette semaine, attendez-vous à recevoir des cadeaux, à avoir de quoi fêter, à avoir de quoi vous réjouir et être vraiment dans ces sentiments de joie et d'épanouissement. Donc ça, c'est le message de vos guides, de nos ancêtres par rapport à cette semaine. Là, maintenant, je vais vous faire l'oracle de Marie, Mère universelle. Je tiens à vous préciser que c'est pas méchant ce que je vais vous dire, mais je m'en fous de vos croyances. Vous pouvez croire en Dieu, vous pouvez croire à Bouddha, à Allah. Ici, ce n'est pas l'objet dans cette vidéo, c'est vraiment l'énergie, c'est la spiritualité, c'est la source universelle. Chacun l'appelle comme il veut. Je n'ai pas à vous dire, allez dans telle orientation plutôt que dans celle-là. Ce n'est pas mon job, ce n'est pas mon travail. Moi, je vous donne des messages. Et chaque message a une vibration. Et cette vibration, elle est... Aujourd'hui, c'est cet oracle-là. C'est cet oracle-là, l'oracle de Marie. Recevez les messages, indépendamment de où ça vient, quelle orientation, que vous y croyez, que vous n'y croyez pas. Écoutez juste les messages. Si ça résonne en vous, si vous avez l'impression que je m'adresse à vous, le message, il est pour vous. Arrêtez de dire, ah oui, c'est pour moi, par contre, moi, je ne crois pas à elle. Ah, mais disons, la dernière fois, elle nous a sorti un truc. Ne rentrez pas dans toutes ces cogitations. Écoutez ce qui vibre en vous, ce qui résonne. Si ça résonne, c'est que le message, il est pour vous. Après, vous mettez un autre nom. Vous mettez le nom de qui vous voulez. Alors, à mes anges, mes guides, quels sont les messages pour cette semaine? Qu'est-ce que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de savoir? Wow. On s'adresse à beaucoup de femmes. On s'adresse ici à beaucoup de femmes. On est là avec toi, ma fille. On est à tes côtés. Ouais. Donc on s'adresse à beaucoup de femmes ici. Ma fille. On est à tes côtés. Donc, voilà. Il y a une petite voix de quelqu'un qui dit « mon fils ». Mais la forte voix, c'est pour les femmes. Waouh, ça me donne beaucoup de frissons. Donc, les femmes qui regardent cette vidéo, sachez que vous avez beaucoup d'ancêtres qui sont proches de vous et qui sont là pour vous soutenir et pour vous aider. Waouh. Ensuite, il y a eu aussi des personnes qui ont des difficultés par rapport à la délinquance. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, hein. Sachez que voilà, c'est du général, mais qui ont des choses avec la délinquance. Et les guides, ils vous disent en fait qu'ils sont en train de... On va s'en occuper, on va t'aider. Sois rassuré, tu es protégé. On va intervenir. N'aie plus peur. Il faut que tu sois rassuré, on est là pour toi. Ça, c'était une erreur, c'était un accident. Wow. Ok. On a Notre-Dame des Vendanges. Alors ici, moi, je ressens...
une énergie de... On refuse de voir la réalité. Il y a une partie de nous qui se voile la face. Il y a une partie de nous qui a envie de voir. Il y a une partie de nous qui est lucide. Et une autre partie qui refuse. Donc là, on vous demande de accepter de vous enlever le voile. Accepter d'enlever cette mascarade. Accepter de voir la réalité. Là, c'est important, là, maintenant, de se réveiller. Ici, Notre-Dame de la Divine Présence. Je vous la montre. Waouh, il y en avait encore une autre. Donc, ici, moi, ce que je ressens, c'est, dans cette semaine, on va vous demander d'accueillir votre masculin et votre féminin, d'être en harmonie avec vos désirs, avec votre vrai, d'être authentique, d'être dans votre authenticité, d'être dans votre racine, et de ne pas partir dans des délires, dans des choses qui ne vous correspondent pas. Là, on est en train de vous demander de vous enraciner et d'accepter les différentes parties de vous, de ne pas avoir honte de qui vous êtes, d'assumer qui vous êtes. Accepte-toi tel que tu es parce que nous, on te connaît. Et on sait comment tu es et on t'aime comme tu es. Laisse partir les personnes qui ne t'acceptent pas. Laisse partir les personnes qui ne sont pas capables de voir les merveilles qui sont à l'intérieur de toi. Ça, c'est le message et ça continue. Ne rejette pas cette partie de toi. Ne rejette pas cette identité que tu as. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à vivre, il n'y a pas de honte à sentir, il n'y a pas de honte à aimer. Laisse-toi aimer, accepte l'amour, accepte cette personne. Donc ici, ça s'adresse à des personnes qui se refusent de vivre une histoire d'amour. Hein. Et en plus, le téléphone, il sonne, il le confirme. Donc ici, il y a des gens qui refusent de vivre une histoire d'amour parce qu'ils sentent qu'ils ne le méritent pas. Donc arrêtez avec ça. Hein. Les guides vous disent arrêtez. Tu mérites. Ça s'adresse encore à des femmes. Tu mérites cet homme. Et ça s'adresse à des hommes aussi. Ouais. Après, ça m'est complètement égal. Votre orientation sexuelle, homme, femme, femme, femme. Je vous ai dit, c'est comme la religion. Chacun fait de sa vie ce que bon lui semble. Vous croyez en qui vous voulez, vous aimez qui vous voulez. Mais en tout cas, on vous encourage à aller dans cette relation parce qu'elle est faite pour vous. Alors ici, on vous donne Notre-Dame du Fils sacré. Waouh! Donc ici, ça s'adresse à des femmes et des hommes qui ont perdu un enfant en bas âge. Ça peut être une fausse couche, ça peut être un avortement, ça peut être X raisons. Et ça s'adresse à ces personnes-là. Donc ces enfants-là, ils disent qu'ils vous pardonnent, qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ces enfants-là, ils disent qu'ils veulent vous aider et qu'ils veulent que vous soyez heureux. Il y a un travail à faire des nettoyages au niveau des énergies du corps. Et qu'ils ont besoin de partir. Ils ont besoin de partir en paix. Donc ils ont accepté, ils savaient qu'ils devaient partir. Donc les personnes qui ont perdu des enfants, après je sens des choses pas très gaies, hein. Ces enfants-là, ils ont besoin de partir. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc là, on parle beaucoup quand même de vision, on parle d'authenticité. Et ici, on vous demande en fait, comme je vous ai dit, de vous enlever le voile pour avoir un regard beaucoup plus authentique, pour voir la réalité telle qu'elle est et non pas telle que vous voudrez qu'elle soit. Parce que du coup, vous trouvez dans un entre-deux, dans un truc, dans un méli-mélo bizarre. Donc arrêtez de faire ces différents compromis. Acceptez de voir les choses comme elles sont. Ah, ça parle encore les enfants, ils disent laissez-nous partir, laissez-nous partir. Donc arrêtez de retenir ces enfants. Ils ont besoin de partir. Ils ont besoin d'aller dans la lumière. Donc vous pouvez prier pour qu'ils aillent dans la lumière, peut-être leur faire une lettre et leur dire que voilà, que vous acceptez qu'ils partent. Parce que vous le retenez avec votre tristesse. Donc soyez lucide de ce que vous voulez aussi.
Et c'est important d'avoir ces regards nouveaux, ces regards authentiques et sans vous voiler la face. Voilà les amis. Donc j'étais très contente de faire cette canalisation. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Toute la vidéo ne peut pas vous parler. Prenez juste le message qui vous correspond. Et surtout, continuez à prendre soin de vous. Laissez-moi vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. J'étais très sollicitée dernièrement. Donc là, je me suis organisée différemment. Et je vais prendre le temps de vous répondre. Donc vous pouvez me retrouver sur YouTube, bien évidemment. Sur mon adresse mail que je vous laisserai dans le descriptif, angela.therapiegmail.com, si vous souhaitez une consultation personnalisée, parce que ici c'est du général. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon Facebook, sur ma page Facebook, et peut-être aussi, si vous le souhaitez, sur ma page Facebook privée, où je fais des directs, où je donne des conseils. Vous pouvez suivre un petit peu ce que je fais dans mon quotidien. Voilà. Donc, je vous souhaite une très 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 belle semaine. Laissez-moi savoir comment ça se passe. Et attendez quand même dimanche pour me dire s'il y a des choses qui se sont déroulées, etc. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci aux personnes qui m'ont envoyé des mails, qui me disent « Angela, ça s'est réalisé ce que tu m'as dit. » C'est pas mon ego qui est content. Mais c'est une partie de moi qui dit « Wow, mais ça va, c'est pas mon métier, mais je canalise quand même. » Et la canalisation, elle est juste. Et il y a de la justesse. Il n'y a pas de prétention de dire « Je suis la meilleure », loin de là. Il y a des gens que c'est vraiment leur métier, donc ça, il y a beaucoup de respect pour eux. Mais c'est vrai que ça me réjouit quand vous me dites que ça correspond, parce que moi, j'ai mes doutes aussi. Mon humain, mon côté terrestre est très terre à terre. Il me dit, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Quand vous me dites des choses comme ça, je me dis, waouh, c'est pas moi qui me tape des délires en fait. Donc, je l'ai déjà prouvé dans ma vie, parce que j'ai eu des visions, j'ai vécu des choses. Et ce que j'ai vécu, je ne me le suis pas inventé, c'est des choses horribles, comme c'est des choses aussi très heureuses. Donc je sais, mais ça fonctionnait pour moi. Ça fonctionne pour mon entourage, pour mes patients, pour mes consultations. Mais pour des gens comme ça, comme vous, que je ne vous ai jamais vu, que vous me retrouvez sur Internet avec un pif au hasard avec YouTube, c'est très impressionnant pour moi. Donc ça m'encourage aussi à faire d'autres vidéos. Merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Merci, merci. Ciao, ciao, ciao.